Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour ce studio vlog qui sera un petit peu basé sur mon marché de Noël. Et puis bien évidemment, on va un petit peu discuter de tout ça. Je vais faire un point sur où j'en suis actuellement, ce qui se passe, certaines choses que j'aimerais faire. Vous allez un peu voir ça tout au long aussi. Et ne jugez pas, ça fait pas longtemps que je me suis réveillée. Je suis habillée de sorte à avoir chaud. Donc il n'y a rien qui va dans cette intro, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc en gros pour le marché de Noël j'ai plein d'idées et le truc c'est qu'il a fallu que je fasse un tri entre les idées pour lesquelles j'avais le budget, les idées pour lesquelles je n'avais pas le budget, les idées pour lesquelles j'avais le temps et les idées pour lesquelles je n'avais pas le temps. Donc c'était tout un truc pour réfléchir et j'ai eu pas mal d'idées. Maintenant je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai finalement quand même choisi d'essayer de faire. C'est un petit peu compliqué, on est le 21, c'est le 7 et 8 décembre. Je vous avoue qu'il faut que j'aurai tout fini grand maximum, je vais me donner jusqu'au 5, voilà, donc ça va être long. Après le seul avantage c'est que comme dit c'est à côté de chez moi, c'est à dire que j'ai pas le trajet à prendre en compte, c'est à côté, et en plus si vraiment c'est que les après-midi, donc déjà ça si maintenant j'ai besoin de refaire des stocks et tout, ça devrait aller. Voilà, il faut juste que je fasse ça le matin, que je puisse le faire le matin. Normalement tout devrait aller. Là pour l'instant, sur tous les trucs que j'ai fini une illustration et au total j'en avais 5. Je sais pas si je ferai les 5 honnêtement. Je réfléchis encore un petit peu, mais on va voir. On va réfléchir à ça. Je vous laisse avec la suite. Ciao. On commence un petit peu les voix off. Alors je vous préviens, je fais ces voix off hyper longtemps après tous les rushs que j'avais parce que en fait d'habitude je monte petit à petit mon studio vlog et là sur le coup j'ai tout monté d'un coup, donc ça fait à peu près 2-3 jours que je suis après. Je me prends quelques heures pour monter ça tranquillement et là aujourd'hui c'est le tour des voix off. Je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé. À l'heure actuelle je ne sais plus si j'en avais parlé dans l'intro parce que j'ai pas encore monté l'intro. J'avais donc pour projet de faire des marque-pages, des cartes de Noël et là vous me voyez en train de dessiner un marque-page. J'essaie encore un petit peu d'évoluer en termes de colo, en termes de style artistique. Je me suis un petit peu remise en question là. J'aime beaucoup ce que je fais actuellement mais j'aimerais encore un peu évoluer et pousser quelques techniques un peu plus loin que ce que je fais actuellement. Vous voyez que en plus j'étais en train de dessiner avec le chat sur les genoux. Je vous jure que j'étais plus occupée à faire des papouilles au chat qu'à vraiment me focus sur ma colo, mais bon. Entre temps, forcément, j'avais besoin de m'organiser pour le marché. Je pense que vous voyez au fond sur ma tablette, commencé à créer ce qu'on appelle un espace Notion ou Notion. Je ne sais pas comment vous appelez le logiciel. Je me suis dit que je pourrais l'essayer. J'ai vu d'autres personnes l'utiliser. Il me semble que c'est gratuit. Oui, j'ai pas payé pour l'utiliser. Je sais pas s'il y a une version payante, mais voilà. J'utilise la version gratuite du coup si jamais il y a une version payante, je sais pas. Et du coup j'essaie de m'organiser un petit peu avec ça, c'est-à-dire que je note un peu tout ce que j'ai à faire dessus. J'ai pas encore tout à fait le réflexe de forcément aller dessus, mais ça me permet d'avoir une trace dans mon petit planeur quand je suis là, parce que je préfère noter et écrire dans mon planeur ce que j'ai à faire, mais par contre ça me permet d'avoir, plus j'étais en fin d'année, il me reste plus beaucoup de pages dans mon planner, ça fait très bizarre d'arriver à ces dernières pages. Ça me permet d'avoir une vue plus globale sur tout ce que j'ai encore à faire, tous les projets que j'ai en tête, etc. Là, vous allez voir que j'ai déballé du coup 2 commandes. Alors pour le marché de Noël, en plus de faire des cartes et des marque-pages, quand j'étais à ma convention, beaucoup de personnes ont dit que ça pouvait être intéressant, que j'arrivais à faire des suncatchers avec ma petite patte à moi, un petit peu mes couleurs, mes palettes, etc. Et je me suis dit que j'allais essayer pour le marché de Noël. Ça fait toujours une déco sympa à ajouter pendant les fêtes, etc. Mais j'ai pas trop voulu rester dans l'optique de Noël. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir, c'est un petit peu le fil de tout ce que j'ai fait pour Noël. Je suis restée un petit peu dans le thème Noël sans trop rester dedans.
Enfin voilà, je suis pas partie dans le cliché, je suis partie dans des trucs que j'appréciais. Et donc je suis partie sur beaucoup de Suncatcher avec des flocons, je trouvais ça hyper joli. Et je me suis dit que pour essayer, ça pouvait vraiment être sympa de voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, j'ai commandé un petit peu tout ce qu'il fallait parce que j'avais besoin de pinces, j'avais besoin de déco, j'avais besoin de plein de trucs. Donc j'ai commandé ça pour essayer de monter ça tranquillement, etc. Et forcément, vu qu'on est en fin d'année, je me suis vite autorisée à m'acheter un nouveau planeur. Commencera ensemble. Forcément, j'ai repris mes perles pour faire des décorations de marque-page. Alors pour ce marque-page, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y en aura que 8. Et une fois que les 8 seront écoulés, il n'y en aura plus du tout. Donc voilà, j'ai voulu essayer de changer, de faire des petits trucs un peu différents de ce que j'avais déjà fait. C'était toujours assez long, mais finalement, à force, on a l'habitude et je trouve que je vais de plus en plus vite dans ces tâches-là. Donc je suis quand même contente. Forcément, j'avais besoin d'enveloppes pour les cartes de Noël, mais aussi d'autres petits trucs pour les Suncatcher. Je voulais utiliser du plastique fou, il me semble que c'est ça le nom. Voilà, donc c'est du plastique sur lequel vous avez dessiné et vous le mettez au four et ça rétrécit et ça devient vachement plus dur et vous pouvez du coup avoir des petits trucs sympas pour faire des porte-clés, des Suncatcher comme ce que j'ai fait. J'ai acheté des paillettes pour Noël, je trouvais que ça pouvait être hyper cool de mettre des paillettes genre sur mes cartes et vous verrez plus tard que j'ai essayé de les mettre sur les marque-pages. Et bah voilà, c'est juste là en fait. Et en fait, je regrette un tout petit peu parce que je les ai mis, donc j'ai mis les paillettes blanches, ça donnait un effet hyper sympa et en fait quand j'ai passé le truc à la plastifieuse, c'était pas comme ce que je voulais, donc j'ai dû refaire, j'ai dû ajouter des... Enfin voilà, j'étais un peu triste que ça rendait pas comme je voulais, mais bon, j'aurais essayé, je saurai pour la prochaine fois du coup. Je suis quand même très contente de ce marque-page, j'ai un petit peu galéré, je me suis mis plein de petites contraintes, comme par exemple dessiner un personnage en fait robotique, voilà, elle a clairement un bras robotique, mais en restant dans ma vibe, et j'aime bien. Pour l'instant, je cherche encore un petit peu voilà, certaines choses, certains trucs, mais j'aime vraiment beaucoup, notamment aussi le sapin, j'ai pas mal galéré à le dessiner, enfin voilà, c'est un marque-page dont je suis assez fière.
Ok, on arrive au niveau des Suncatchers. Alors là, je vous jure que je pensais pas autant galérer. C'est-à-dire que pour mon premier Suncatcher, je crois que j'ai passé 1h30 dessus. Alors en soi, vous allez dire, bah ça va, c'est pas si long, mais je vous assure qu'en 1h30, c'était vraiment galère. Je me suis jamais autant énervée. Les petits anneaux de jonction, j'arrivais pas à les passer, j'arrivais pas à couper la chaîne. Enfin, c'était un premier quoi. Finalement, c'était une galère. En plus, voilà. Après, je veux pas vous mentir, j'étais fortement bien accompagnée pendant mon Suncatcher. Voilà, c'est-à-dire que je sais pas si vous, mais j'avoue que j'aime bien regarder un petit peu la Starac. Voilà, vous voyez pas très bien parce que j'ai cadré ça n'importe comment. Il était tard. Je pense que vous voyez très souvent que je taffe en pyjama ou il y a un moment où je crois que j'ai coupé, mais j'avais encore les cheveux mouillés parce que je sortais de la douche. D'ailleurs, vous voyez que là, mes cheveux, ça n'allait plus du tout. Vous verrez en fin de truc, mais je suis retournée chez le coiffeur, enfin. Et il y a eu un petit changement capillaire, mais je vous dis rien de plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir un petit peu. Moi j'étais censée vous parler de Suncatcher, je vous ai raconté ma vie, ce qui est pas si voilà, c'est pas si grave, mais voilà un petit peu. Je pense que vous voyez un petit peu comment rend le Suncatcher. Je trouvais ça vraiment chouette. J'ai pas pu faire de vidéo pour vous montrer comment y rendre. J'ai que fait des photos. Alors peut-être que je vous les mettrai, je sais pas. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram parce que je poste très souvent des choses là-bas, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai pas tout filmé parce que pour les cartes de Noël, quand j'ai dû les faire, j'avais aucunement de la place sur mon bureau pour ajouter le trépied et mon téléphone. Donc j'ai pas tout pu filmer, question de place malheureusement. L'idée de ces cartes, c'était de faire 2 cartes de Noël qui collent un petit peu à my vibe. J'espère que ça colle un petit peu. Alors forcément, du coup, ça correspond pas forcément à la vibe de tout le monde qui est au marché. En fait, voilà, je pensais que ça allait un peu plus plaire, mais bon, c'est pas grave. J'aurais tenté, je les garde, elles sont encore disponibles sur mon site si jamais. Tout est disponible sur le site, sauf les Suncatchers, parce que je trouve ça beaucoup trop fragile à envoyer par la poste. Trop peur que la personne elle reçoive un Suncatcher cassé. Donc je préfère que les gens, à la rigueur, les achètent en convention. Du coup, l'idée c'était de faire un petit peu des cartes un peu originales. Donc la carte avec la petite boule de Noël, donc l'enveloppe mauve que vous voyez, que je suis en train d'emballer là. L'idée c'était de faire une genre de boule à neige, c'est-à-dire que j'ai coupé et que j'ai mis des petits flocons faits avec des chutes de papier. Évidemment, quand vous bougez la carte, il y a des petits flocons bougent. Et la deuxième, donc la carte avec la petite fée et les boules de Noël, il y avait juste un effet un peu pailleté sur la carte quand vous la bougez. Entre temps, vous allez voir à la fin, mais je reviendrai dessus, j'ai fait d'autres cartes. J'ai voulu un petit peu essayer de faire d'autres trucs. D'un côté, je suis contente d'avoir essayé. D'un autre, je suis un peu en mode bois. J'aurais pu focus mon temps sur autre chose, mais c'est pas grave. Par contre, je trouve ça hyper satisfaisant de voir les enveloppes avec les cartes. Et excusez-moi, je fais la voix off et il y a Plume qui miaule derrière. Je sais même pas si vous l'entendez. Satisfaisant de voir les cartes avec leur enveloppe dans leur emballage et tout. Je trouve ça vraiment trop bien. Vous me voyez en train de faire justement ce dont je vous parlais sur le plastique fou. Alors là pour le coup ça a déjà été cuit, donc de toute façon vous voyez qu'il y a du papier cuisson. Et du coup j'étais en train de les décorer avec du feutre blanc ou des paillettes. Je trouvais que ça rendait super joli et je suis très contente de mes premiers essais.
Voilà, je vais pas mentir, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait, je suis assez fière de moi. C'est comme dit, après c'est des premiers, c'est un peu ce qu'on se dit. En fait, c'est comme pour tout. On peut pas faire quelque chose de parfait dès le début quand on commence. C'est impossible. C'est le temps qu'on apprenne, qu'on fasse des erreurs, parce qu'en fait, c'est ça. On apprend de nos erreurs. Du coup, forcément, j'étais en mode bah ok, j'ai fait cette erreur. Il y a une feuille entière de plastique fourbe qui est partie à la poubelle parce que j'ai fait du caca avec. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé aussi faire ça. Je trouvais ça vraiment bien. Ça me changeait un petit peu que de juste tout le temps faire du dessin. J'adore dessiner. Hein. D'ailleurs, je crois que dans cette semaine, la semaine du marché de Noël, j'ai quasiment pas dessiné. Mais ça m'a changé un petit peu. J'ai continué à faire des activités créatives tout sans même dessiner et c'était vraiment chouette. D'ailleurs, je pense je peux vous teaser, mais si vous voyez un peu, vous voyez le changement capillaire, non? Alors pour le coup, j'ai même pas commandé des étiquettes de Noël. Du coup, j'en ai fait vite fait moi-même pour décorer les enveloppes et les sacs pour ceux qui achetaient avec un petit truc avec écrit Joyeux Noël dessus. Voilà, histoire qu'on soit quand même un peu dans la thématique de Noël. Parce qu'on va pas se mentir que mon stand était absolument pas dans la thématique de Noël. C'est-à-dire que moi, tout le monde savait où j'étais parce que mon stand, il était pas du couleur de Noël. C'était ma vibe actuelle, la vibe que j'avais en convention. On voit les cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Alors j'ai dû recommencer le papier que vous voyez que j'utilise actuellement. C'est pas le papier que j'ai utilisé finalement parce qu'en fait il absorbait beaucoup trop l'encre et la peinture. Du coup ça rendait vraiment pas comme je voulais. En fait ça traversait et je voulais pas encore devoir recoller une feuille derrière. Donc j'ai finalement juste pris du papier aquarelle et j'ai fait quelques toutes petites aquarelles pour des cartes de Noël. Je me dis que ça pouvait, si je restais dans les petites couleurs et dans les petites thématiques, ça pouvait plaire un petit peu à d'autres personnes que ce que je vise actuellement sur mon stand. Et d'un côté, beaucoup de personnes en fait ont préféré rester sur les marque-pages et les prints en fait, contrairement aux cartes. Du coup, j'étais un peu en mode bon j'ai tout donné pour faire des cartes de Noël hyper originales, hyper sympas, que ce soit sur le tradi ou sur le digital. Et en fait, elles sont pas tant parties. Je crois que j'en ai vendu 3, peut-être 4 grand max.
Vous avez 2 petites visions du centre parce qu'en fait je vous ai filmé le samedi et le dimanche. Peu changer. En fait, ce que je fais toujours, c'est que je regarde le premier jour et ensuite je change, j'améliore, je me dis ça c'est mieux, ça c'est mieux. Derrière, j'ai totalement changé l'endroit des stickers, c'est-à-dire que de base j'avais fait une planche avec du carton et tout, une grille d'un petit bloc. Entre temps, j'ai rajouté des prints aussi que j'ai vite réimprimé. J'ai trouvé un meilleur moyen de mettre des Suncatchers en avant parce que de base je les avais mis sur ma barre et du coup les gens pensaient que c'était de la déco, alors que non, c'était à vendre. J'ai refait ma technique des bonbons pour le coup. Bah ils sont pas tous partis. Voilà, il me reste encore la moitié du pot. Je voulais vous montrer un petit peu le derrière en fait de comment je m'organisais. Alors là pour le coup j'avais comme dit 2 tables et en fait j'avais que utilisé le devant, c'est-à-dire que l'autre côté c'était fait pour emballer les Suncatchers et tout, voilà. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu, j'agençais le derrière un petit peu avec les sacs, etc. Je trouvais ça un peu intéressant de vous montrer pour ceux qui en fait, pour voir comment moi je m'organise. J'essaie de m'organiser au maximum pour pas perdre trop de temps quand les gens viennent acheter. Hello, on est maintenant le 20 décembre je crois. Je tourne cette intro un jour avant la sortie de ce studio vlog là. À l'heure actuelle j'ai quasiment tout monté sauf ça que j'avais pas tourné, du coup bah, vous allez me voir un peu flou. je vais pas beaucoup parler parce que alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait mon marché de Noël, du coup je vous ai filmé ce que je pouvais parce que comme dit j'avais pas forcément de place et etc. Et en fait en rentrant du marché de Noël j'étais un peu malade. Donc forcément je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Et puis j'avais envie de prendre une semaine où me poser un peu sans penser au travail etc. Du coup finalement c'était repos forcé parce que j'étais un peu malade. Et cette semaine j'ai repris un peu le taf tranquillement. Enfin, j'ai principalement je fais du montage, j'essaie de dessiner un peu. D'ailleurs vous voyez que j'ai un petit peu changé de couleur de cheveux. Alors ma teinture est un peu partie entre temps, mais voilà, j'ai requitté le blond pour revenir sur du brun. Voilà, je voulais aussi faire l'intro pour vous montrer que j'avais changé de coiffure entre temps. J'essaierai de faire un studio vlog pour la nouvelle année, etc. Pour qu'on fasse un petit point sur ce que j'ai envie de faire cette année. J'ai encore quelques petits trucs à faire ce week-end. Je vais essayer de me faire une to-do list pour ce week-end là. J'ai mes cadeaux de Noël à finir. Cadeaux de Noël à finir du coup. Donc forcément c'est pas en fait c'est long. Je vais essayer de faire ça demain matin, puis monter ça ce soir encore pour pouvoir vous le poster demain à 16h. Voilà, je vais essayer de poster mes studio vlogs le samedi. Je me dis c'est peut-être mieux que de les sortir tard le dimanche ou le week-end, les gens ont plus le temps de regarder. On fera un petit bilan pour le prochain studio vlog, on fera un petit peu un bilan de ce que j'ai fait, de mon année, faire encore pour moi, que ce soit sur le plan pro ou perso. Et je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien. Allez, des bisous, bye.